Grâce à la neige et au froid, on a enfin pu skier mercredi à Saint-Pierre-de-Chartreuse sur le secteur du Planolé. Loin des grands domaines isérois, la station joue cette saison encore le tout pour le tout avec l'association Nouvelle Trace en Chartreuse et ses bénévoles. Difficile de concilier obligation familiale et vie de sapeur-pompier volontaire à l'heure de la sortie des classes. Pour faciliter les interventions dans les secteurs isolés, le SDIS 38 et 37 communes rurales et de montagne, dont Grasson-Vercors, viennent de signer une convention de garde d'enfants. Et puis Jean-Michel Bertrand est réalisateur de documentaires. Après La Vallée des Loups et Marche avec les loups, il est ce jeudi soir au cinéma Le Club à Grenoble pour présenter en avant-première le dernier volet de sa trilogie Vivre avec les loups. Fervent défenseur de ce grand prédateur, il est aussi l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 11 janvier 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et les infos sur le gouvernement de Gabriel Attal commencent à arriver au compte-gouttes. Olivier Véran ne sera plus porte-parole du gouvernement. C'est Prisca Thévenot, secrétaire d'État à la jeunesse jusqu'à juillet dernier, depuis juillet dernier, qui est nommée à la place de l'Isérois. Éric Dupond-Moretti et Bruno Le Maire conservent leur poste. D'autres infos sur la suite, notamment pour Olivier Véran, devraient suivre dans les prochaines heures. Saint-Pierre ouvre les portes de la Chartreuse avec les récentes chutes de neige et l'arrivée du froid qui a permis de faire tourner les enneigeurs artificiels. Le Planolé avait mercredi des airs de paradis du ski pour les locaux. Même si le télésiège ne fonctionne plus, les 5 téléskis et cette piste ont suffi à les combler grâce aussi à des bénévoles gonflés à bloc. Camille Avon. C'est une association qui gère dorénavant un domaine skiable. Située entre Saint-Pierre-de-Chartreuse et Saint-Pierre-d'Entremont, la station de ski du Planolé était gérée par la communauté de communes Cœur de Chartreuse jusqu'en 2022. Mais les remontées mécaniques étaient déficitaires depuis plusieurs années. Une dette qui s'élèverait aujourd'hui à près de 2 millions d'euros à rembourser d'ici 2043. La communauté de communes avait donc lancé une délégation de services publics pour qu'un candidat puisse reprendre les commandes. C'est donc l'association Nouvelle Trace en Chartreuse qui s'occupe à présent de la station avec l'objectif de la faire vivre. Notre envie, c'est de continuer de faire tourner cette station de ski, au moins pour cette année ou pour peut-être d'autres années encore s'il n'y a pas d'autres projets qui arrivent à se mettre en place. Il y a de la demande pour faire de l'activité ski. Là, c'est le premier jour. Je dirais qu'on a pris une décision hier d'ouvrir et là pourtant il y a déjà plein de monde qui viennent, il y a déjà des clubs qui sont passés. Donc il y a une réelle attente à cette station. L'association compte une 60aine d'adhérents dans ses rangs. Par manque de moyens et de perspectives sur le long terme, elle utilise uniquement les téléskis de la station. Mais la joie d'ouvrir aujourd'hui est bien au rendez-vous. Alors pour ce premier jour d'ouverture, là on est tous extrêmement contents. On a été un peu dans les starting blocks prêts à ouvrir. Et puis c'est plutôt assez agréable de voir le monde au rendez-vous. Un rendez-vous aussi pour les amateurs de sport de neige. On est du coin, donc on vient ici avec les petits. C'est la première fois qu'on vient avec les petits. Nous, on connaît un petit peu, mais c'est l'occasion de la faire découvrir aux enfants. Il faut une petite sous-couche encore, là, mais c'est pas mal. C'est des bonnes conditions et je crois que ce week-end, ça va être top. On attendait avec impatience la neige et l'ouverture de la station pour démarrer la saison. On est habitants de la Chartreuse et on aime bien skier local. J'aime bien descendre les pistes et j'aime bien faire le tire-fesse. Les bénévoles de Nouvelle Trace en Chartreuse espèrent pouvoir ouvrir la station 45 jours cette année, contre 31 jours la saison dernière. Une concertation entre les élus des 2 communes et l'association est lancée pour envisager une ouverture plus large de la saison dès l'hiver prochain. Et pour les amateurs, rendez-vous donc samedi à partir de 9h. C'est 15 € le forfait journée, 11 pour les moins de 12 ans. Avec ou sans neige, le bilan des vacances de Noël est positif pour les stations en Isère. Selon l'Observatoire du tourisme Isère Attractivité, le taux d'occupation dans les hébergements marchands apparaît globalement en hausse sur cette période, avec des pics à 90% pour certains. Le calendrier a favorisé les séjours à la semaine. Si l'activité glisse a bien fonctionné dans les saisons de haute altitude, ce n'est pas le cas dans les plus petits domaines qui, avec des activités 4 saisons, ont pourtant enregistré une meilleure activité que l'an passé. On attend un boom des réservations pour février avec les récentes chutes de neige.
Et le bilan du SDIS de l'Isère en 2023, c'est 80 647 interventions et 65 145 victimes prises en charge. Des secours qui, en partie, ne pourraient pas être effectués sans l'aide des sapeurs-pompiers volontaires. Pour contribuer à les fidéliser, une convention vient d'être signée entre le service départemental d'incendie et de secours et la commune de Gresse-en-Vercors notamment, pour qu'à la sortie des classes de 11 à 14 h et de 16 à 19 h, les parents sapeurs-pompiers n'aient plus besoin de se retirer du service d'alerte. Cette convention, elle est importante parce qu'elle va permettre donc aux parents sapeurs-pompiers volontaires de pouvoir être disponibles en semaine pendant les heures d'ouverture de l'école et ne pas avoir la contrainte de venir récupérer son enfant en fin de journée en cas où il y a une intervention. Nous espérons effectivement augmenter le nombre de conventions pour pouvoir avoir plus de disponibilité pour nos sapeurs-pompiers volontaires en journée. Et l'objectif effectivement de cette convention signée devant vous aujourd'hui, c'est de montrer et de faciliter les interventions auprès des communes dans le cadre de ce dispositif. Eh bien, nous prenons en charge gratuitement la garde des enfants, des pompiers volontaires qui sont partis en intervention jusqu'à leur retour. Voilà, c'est ça le principe. Donc ça facilite la vie et on espère peut-être déclencher des recrutements. Et nous avons du personnel communal qui est dédié à cela, qui est payé pour faire ça. Et donc ils vont sans doute, si le cas devait se poser, eh bien on va prolonger, ils feront des heures supplémentaires. 37 communes iséroises ont déjà signé cette convention. Le SDIS espère étendre ce partenariat avec d'autres petites communes. Kevin, remets-nous des paillettes dans les yeux. C'est à Kaunas, ville lituanienne jumelée avec Grenoble, que Kevin Emos s'est littéralement effondré mercredi lors du programme court des championnats d'Europe de patinage artistique. Après des championnats de France ratés à Vaujany, le Grenoblois de 26 ans a manqué plusieurs difficultés, chuté et semblait complètement baisser les bras. Il termine 31e sur 32 concurrents et n'est donc pas qualifié pour le long. On compte maintenant sur les deux couples villardien Loïcia de Mougeot, Théo Lemercier et Marie du Péage Thomas Nabé pour faire mieux. Ça ne devrait pas être trop difficile à suivre vendredi à 11 h. Les autres rendez-vous sportifs du week-end pour nos Isérois, les Brûleurs de Loups, très en difficulté, encore battus par Cergy à domicile mardi dernier, veulent réagir et comptent sur la venue de Chamonix vendredi pour relancer la dynamique. Coup d'envoi à 20h15. Le GF 38, 3e de Ligue 2, espère rester sur le podium ou encore faire mieux. Les Grenoblois, très prometteurs cette saison, reçoivent Dunkerque, 19e et avant-dernier. C'est samedi à 19 h. Les basketteuses du Pays Voironnais jouent gros ce samedi. Elles reçoivent les dauphines de Ligue 2 féminine. Montbrison, coup d'envoi à 20 h au gymnase Henri Chautard. Enfin, le sport boule des boules ce week-end à Fontaine qui accueille le Winter Trophy avec les meilleurs spécialistes de la discipline au monde. Les Italiens sont parmi les plus forts, mais les Français, dont le jeune Fontainois Matteo Rofino, qui était sur ce plateau hier, peuvent aussi monter sur le podium. C'est samedi et dimanche à partir de 8h15 au Boulodrome Julie Pomagalski. L'homme est un ami pour les loups, en tout cas celui qui se trouve sur ce plateau à mes côtés après la vallée des loups en 2015, marche avec les loups en 2017. Jean-Michel Bertrand sort de nouveau du bois avec Vivre avec les loups qui sortira en salle le 24 janvier. Jean-Michel Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous venez présenter votre film en avant-première ce jeudi soir au cinéma Le Club à Grenoble, c'est à 20h15 et merci de passer aussi par chez nous. Alors, ce que vous nous dites, c'est que maintenant les loups sont là. Il faut donc l'accepter, mais pas forcément dans une démarche frontale, au contraire. Et la coexistence, ça commence aussi par les loups entre eux. Il y a de plus en plus de meutes. On sait combien ils sont dans les Alpes ? La majeure partie des loups qui peuplent la France sont quand même dans les Alpes et toutes les points de reproduction et les zones d'installation réelles sont dans les Alpes, avec quelques meutes. On en a vu en Bretagne. Voilà, quelques meutes dans le Jura, aussi en Lozère, mais ceux qu'on voit beaucoup plus loin sont des loups en dispersion. Et on a des tas d'endroits comme certainement Vercors, chez vous, peut-être Beldon, et en tout cas chez nous dans Champsaur, Dévoluy, Val-Godemar, où on est complet.
C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir plus de loups dans 30 ou 40 ans. Tous les territoires sont occupés. Et donc, ça commence à devenir très intéressant de voir les interactions entre les groupes, entre ces familles de loups. Ils s'entendent bien entre eux ou c'est un peu la guéguerre? Non, c'est vraiment un animal très territorial. Du coup, c'est la guéguerre. Enfin, la guéguerre, tant qu'ils viennent pas chercher de noises, tout va bien. Mais il faut vraiment que chacun reste chez soi. Et aujourd'hui, avec ce retour des loups en nombre, on commence à observer des comportements de territorialité, de défense du territoire super intéressants. Parce que la population des loups en France, elle aurait doublé en 5 ans, c'est bien ça? Oui, on est dans une période de montée exponentielle. On a vu ça à l'époque où les aigles ont été protégés, où ils sont revenus. Qui avait aussi donné l'occasion d'un film. Voilà, au début, on les voyait arriver, monter en régime, et puis il y a eu une vraie montée exponentielle, et puis une stabilisation à partir du moment où tous les aigles occupaient les territoires disponibles. Et pour les loups aujourd'hui, on est dans la phase d'expansion et ça va assez vite, ce qui est tout à fait normal. Alors avant de parler d'une autre coexistence, ça se passe comment aussi la coexistence avec les autres populations de montagnes sauvages? Avec les autres loups, donc il y a cette territorialité, il y a la dispersion, le phénomène de dispersion de jeunes loups qui partent, et c'est pour ça qu'on en voit un peu partout en France qui quittent ces territoires. Et puis avec les autres animaux, il y a des équilibres évidemment qui se créent, qui ont toujours existé. Les proies et les prédateurs ont toujours coexisté, car si les prédateurs faisaient disparaître leurs proies, eh bien... devinez ce qui se passerait, il n'y aurait plus de prédateurs. Donc en fait, les grands équilibres biologiques, c'est la base, c'est-à-dire préserver la ressource. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes de régulation en fait naturelle de tous les prédateurs. Alors la coexistence avec les loups pendant le tournage, la vôtre, elle s'est fait évidemment avec quelques subterfuges, des caméras cachées. On ne peut pas les rencontrer frontalement comme ça. Des caméras automatiques, alors on peut les rencontrer évidemment frontalement. Moi ça m'arrive, c'est toujours une émotion parce que l'animal est furtif et que c'est compliqué de le filmer quand on est équipé avec du matériel assez lourd. Mais ça arrive. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de poser ces caméras automatiques sur des endroits stratégiques pour observer le comportement des animaux. Et c'est vrai que c'est pas du tout intrusif et que c'est vraiment, on obtient des choses absolument intéressantes. Alors vous avez aussi rencontré pour ce film, autant les 2 premiers vous étiez un peu tout seul dans la nature, là vous avez rencontré des éleveurs et des chasseurs qui ne sont pas contre la présence des loups. Ils sont pas pour, ils sont pas contre. Ouais. En fait, j'ai rencontré des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui ont pas d'idéologie et qui se disent, les loups sont là, il va falloir faire avec. Et finalement, dans ce film, on n'a pas du tout de solution toute faite, on n'a pas de leçon à donner. On est dans la complexité, dans le questionnement, dans la recherche de sens pour beaucoup d'éleveurs et de bergers. Et c'est ce que j'ai aimé faire dans ce film au cours de ces très très longues discussions que j'ai eues avec tous ces gens-là. Il a fallu les apprivoiser aussi, ces gens-là. Il a fallu les connaître, prendre du temps pour partager des choses avec eux. Et puis, au final, arriver avec ma petite équipe et commencer à discuter et à filmer. Oui, parce que vous dites que le loup, c'est un révélateur de l'âme humaine. Ah oui, moi je trouve. C'est-à-dire que ce loup, en fait, c'est l'animal biologique est déjà intéressant à observer, évidemment, parce qu'il est très complexe et que ça reste tout à fait passionnant. Mais au niveau de la relation avec les humains, on voit vraiment que c'est la façon dont les gens se positionnent par rapport à la nature et un petit peu leur façon d'être au monde qui détermine le rapport qu'ils vont avoir avec ce prédateur opportuniste qui met le bazar. Je veux dire, faut bien le dire. Les éleveurs, les bergers... c'est un chien dans un jeu de quilles. Voilà, ont complètement changé de mode de travail avec le retour de ce prédateur opportuniste. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bergers qui sont redevenus complètement indispensables. Et tout ça est compliqué. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir ce ressenti avec, je le répète, ces questionnements. Donc on n'est pas là pour donner des leçons, mais on est là pour tendre la main. Et aujourd'hui, dans une période où le clivage est monnaie courante, au travers des réseaux sociaux et à tous les niveaux et à tous les sujets, évidemment sur tous les sujets, je trouve que c'était important d'amener de la bienveillance, du questionnement et de sortir des dogmes. Et je pense que c'est aussi un signal que j'adresse aux spectateurs de se calmer un petit peu, de
côté que ce soit. C'est-à-dire des gens qui sacralisent le loup au-delà de ce qui est raisonnable, on va dire, et de la même façon ceux qui le diabolisent de façon un petit peu caricaturale. Et je pense que cette voie du milieu et cette main tendue est essentielle. Donc même si on n'est pas d'accord, parlons, c'est important. Et donc c'est là qu'on se rend compte que le loup est un animal politique. Alors justement, le loup, c'est aussi une espèce strictement protégée par l'Union européenne. Mais ce niveau de protection pourrait bien baisser à simplement protégé, qui permettrait aux États, en gros, d'avoir plus de souplesse dans ce qu'on appelle, politiquement parlant, les prélèvements. Est-ce que ça vous inquiète ? C'est pas que ça m'inquiète, c'est qu'en fait tout ça c'est aussi des paroles, c'est-à-dire que le strictement protégé à protéger, on sait pas trop ce que ça veut dire, parce que strictement protégé pour une espèce autour de laquelle il y a quand même des tas de dérogations autorisées pour les divers États de la communauté européenne. Et en France, par exemple, on a le droit de tirer pour défendre les troupeaux, justement, et autres, 19% à 20% des loups estimés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tue à peu près 200 loups par an, sans compter les morts naturelles, plus le braconnage. Donc, pour une espèce strictement protégée, c'est quand même... voilà, il y a quand même des moyens de réagir et de tirer pour protéger des troupeaux. Donc, tout ça, je pense que c'est des mots, et cet animal, quoi qu'il arrive, même si on en tire et on s'en rend compte, on en a beaucoup tiré dans ces dernières années, il y a de plus en plus de loups, parce que ces animaux bouchent les trous, il y a des appels d'air, et en fait tout ça est très clientéliste. C'est-à-dire on dit aux gens, vous êtes embêtés par les loups, on va vous trouver une solution, on va en enlever. Mais ça fait longtemps qu'on essaie d'en enlever. Il y a des pays où on a essayé d'en enlever plus que chez nous. Ce que vous dites, c'est que ça va se réguler. Ça se régule. Ouais. Et surtout, on crée des appels d'air et on ne résout rien. Merci beaucoup Jean-Michel Bertrand. Très très vite, c'était la fin de la trilogie. Vous avez un autre sujet en perspective ? Avec les loups, au niveau du cinéma, j'arrête, mais je continue évidemment cette passion, je continuerai à les suivre, à les étudier, mais au niveau du cinéma, je pense qu'avec ces 3 films, j'ai raconté ce que j'avais envie de raconter et la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Merci. À suivre, Si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc qui vous propose avec ses invités de réaliser un saut pharaonique au-dessus des célèbres pyramides d'Égypte, de tester le ski de randonnée à la Belle Étoile dans le massif de Beldon. Alors vous ferez peut-être quelques rencontres de loups ou pas, regardez bien. Et puis aussi de découvrir les bienfaits du jeûne pour votre santé. Les jeunes, c'est dans l'actualité. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec Alexis HK qui poursuit sa tournée Bobo Playground et sera en concert vendredi soir à l'espace Paul Jargot de Crolles. Très belle soirée à tous. Parfait bouc émissaire, cible préférée du bourgeois réactionnaire. Dans nos potagers poussent des produits purs émanant des bienfaits de la permaculture. Même si la récolte ne fera pas l'hiver, un poivron, une tomate, et nous sommes fiers. Et oui, on vit la vie de oui-oui. On fait flamber le prix du mètre carré à Paris. Et les promoteurs nous font souvent de l'œil. 500 000 €